Êtes-vous en ce moment face à un mur? Le poids des factures, le silence de la solitude, l'anxiété pour l'avenir ou le cri silencieux pour une guérison pèsent-ils lourdement sur votre cœur? Vous regardez vos ressources, vos forces, vos options, et tout semble insuffisant. Une voix insidieuse murmure dans votre esprit: comment vais-je m'en sortir? Où vais-je trouver ce dont j'ai besoin? Cette sensation de manque, qu'il soit financier, émotionnel, spirituel ou physique, peut devenir écrasante, au point de voler notre paix et d'étouffer notre foi. Vous vous demandez peut-être si Dieu voit votre situation, s'il entend vos prières qui sont de se perdre dans le vide. Comment garder la foi quand le manque est si réel, si palpable? La réponse se trouve dans une promesse, une ancre pour notre âme, nichée dans l'épître de Paul aux Philippiens. C'est plus qu'une simple phrase d'encouragement, c'est une déclaration de la nature même de notre Dieu. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement réciter des mots. Nous allons nous emparer de cette promesse divine et la faire descendre de notre tête à notre cœur pour transformer notre anxiété en une confiance inébranlable. Avant même de formuler notre demande, il est vital de comprendre sur quoi repose notre espérance. La promesse de Philippiens 4, verset 19 dit: « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Analysez bien ces mots. Il n'est pas dit que Dieu pourvoira selon vos mérites, selon vos efforts, ou même selon l'état de l'économie. Il est dit qu'il pourvoira selon sa richesse. La source de notre provision n'est pas limitée par nos circonstances terrestres. Elle est connectée au trésor infini du ciel. Jésus lui-même nous enseigne ce principe dans Matthieu chapitre 6. Il nous demande de regarder les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, n'amassent rien dans des greniers, et pourtant notre Père céleste les nourrit. Puis il pose cette question pénétrante: ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Votre valeur aux yeux de Dieu est inestimable. Vous êtes son enfant, créé à son image. Si sa bienveillance s'étend à la plus petite de ses créatures, à combien plus forte raison s'étendra-t-elle à vous? De plus, le psaume 23 commence par cette déclaration de confiance absolue: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une affirmation de la réalité spirituelle. Un bon berger connaît les besoins de ses brebis et les conduit vers de verts pâturages et des eaux paisibles. Notre Dieu est le berger parfait. Notre prière ne consiste donc pas à convaincre un Dieu réticent de nous aider, mais à aligner notre cœur avec la vérité de son caractère. Il est notre pourvoyeur, notre Jéhovah-Jireh. C'est avec cette assurance, cette fondation inébranlable, que nous pouvons maintenant nous approcher de lui, non pas dans la peur, mais dans une confiance filiale. Alors, où que vous soyez, je vous invite à trouver un lieu de calme. Fermez les yeux, respirez profondément et unissez votre cœur au mien. Laissez ces paroles devenir le soupir de votre âme, la prière sincère qui monte vers le trône de la grâce. Père céleste, Dieu de toute provision, Jéhovah-Jireh, je viens devant toi, non pas avec ma force, mais avec ma fragilité. Je viens avec mes mains vides et mon cœur lourd. Tu vois le manque auquel je fais face. Tu connais le nom de chaque facture qui m'inquiète. Tu sens le poids de la solitude qui m'oppresse. Tu entends le cri de mon corps pour la guérison et tu comprends le désir de mon âme pour ta paix. J'ai essayé de tout contrôler, de tout planifier par mes propres forces, et je suis à bout. Aujourd'hui, je m'humilie devant toi, reconnaissant que sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, je choisis de lâcher prise. Je dépose à tes pieds le fardeau de l'inquiétude. Je renonce à la peur du lendemain, à l'angoisse des dettes, à la tristesse de ce qui me manque. Je me libère de la pression de devoir tout accomplir par moi-même. Je te remets les rênes de mes finances, de ma santé, de mes relations et de mon avenir. Je ne veux plus être le maître de ma vie, car je reconnais que tu es un bien meilleur gardien que moi.
Pardonne-moi pour les moments où j'ai douté de ta bonté et de ta capacité à pourvoir. Maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, je proclame ta promesse sur ma vie. Je proclame Philippiens 4,19. Tu es mon Dieu, et tu pourvoiras à tous mes besoins, non pas un peu, non pas partiellement, mais à tous, selon ta richesse glorieuse en Jésus-Christ. Je proclame que je suis ton enfant, et que j'ai plus de valeur que les oiseaux du ciel. Si tu prends soin d'eux, je crois et je déclare que tu prends soin de moi avec un amour de père tendre et vigilant. Je proclame que tu es mon berger, et parce que tu me guides, je ne manquerai de rien d'essentiel pour ma vie et ma piété. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur, pour que je puisse voir les provisions que j'ai déjà reçues et que je tenais pour acquises. Donne-moi un cœur reconnaissant. Éclaire mon intelligence pour que je puisse discerner les opportunités que tu places sur mon chemin. Donne-moi la sagesse pour gérer ce que tu me confies avec fidélité. Calme mon esprit agité et remplace mon anxiété par ta paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Révèle-moi les portes que tu ouvres et donne-moi le courage de les franchir avec foi, même si le chemin semble incertain. Apprends-moi la différence entre mes désirs et mes besoins réels et aide-moi à me contenter de ta volonté parfaite pour moi. Par la foi, je reçois maintenant ta paix. Par la foi, je reçois ta provision, qu'elle soit financière, émotionnelle, spirituelle ou physique. Je ne regarde plus au manque, mais je fixe mes yeux sur toi, la source de toute chose. Et je te remercie, non pas parce que j'ai déjà tout vu de mes yeux, mais parce que j'ai confiance en ta promesse inébranlable. Je marche désormais non par la vue, mais par la foi, sachant que tu es déjà à l'œuvre en ma faveur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas un point final, mais un point de départ. Le voyage de la foi consiste à faire confiance à Dieu jour après jour. Commencez dès aujourd'hui à chercher sa main dans votre vie. Ouvrez les yeux et le cœur pour voir comment il répondra, parfois de manière spectaculaire, souvent de manière subtile, à travers une parole d'encouragement, une opportunité inattendue ou une force intérieure renouvelée. Si cette prière a touché votre cœur, montrez-le en cliquant sur j'aime. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile et a besoin de se souvenir que Dieu est fidèle. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines prières et continuer à grandir ensemble dans la confiance en notre Père Céleste. Pour sceller cette vérité dans votre esprit et déclarer votre foi, écrivez dans les commentaires « Mon Dieu pourvoira ». Chaque commentaire est une pierre ajoutée à l'édifice de notre foi collective, un témoignage de notre espérance commune. Que la paix et la provision de Dieu vous accompagnent chaque jour. Soyez bénis.